Alors, le thème d'aujourd'hui, beaucoup l'attendaient, c'est comment devenir créateur de mode. Et si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que tu as fondé Maison K Couture. C'est ça. Tu es une jeune créatrice de mode, tu es également élève chez Powiz et tu avais plein de choses à partager. Du coup, ouais, c'est un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Du coup, ben, ce que je te propose, c'est de te présenter en quelques phrases et puis après, on va parler un petit peu de comment devenir créateur de mode, de ton parcours. On va répondre à toutes les questions qui nous seront posées. Je pense que ça va être un live hyper intéressant. On a 1 heure devant nous, c'est parti. Katia a bugué au moment fatidique. Vous m'entendez? Ça a bugué au moment fatidique, mais là, c'est bon. Ah. Je recommence du coup? Oui, vas-y. Très bien. Du coup, je disais que moi, c'est Katia. Du coup, j'ai 28 ans. Pour la petite histoire, moi, je suis née en Algérie. Je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans. Et ce qui fait que la France, en fait, c'est le pays qui m'a vu grandir. L'Algérie, c'est le pays qui m'a vu naître. Et je ne peux pas m'empêcher, en fait, de lier mes deux cultures-là. Et chez moi, ça n'en fait qu'un, en fait. Donc, euh, donc c'est ça, en fait, que j'ai envie de transmettre à travers la marque que j'ai créée, Maison K. Donc voilà. D'accord. Ensuite, tu voulais que je dise quoi d'autre? Non, une petite présentation. Tu vis où? Donc, tu nous as dit, tu as 28 ans, tu es né Ouais. en Algérie, tu as grandi en France. Tu vis où et actuellement, qu'est-ce que tu fais? Donc actuellement, moi, je suis à Tourcoing. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis la formation POIS. En parallèle, j'ai une formation que je suis en train de finir peaufiner, euh, pour peaufiner le stylisme. Et voilà, j'ai été suivie par la Chambre des métiers et de l'artisanat pour être auto-entrepreneur. Et POIS, en fait, ça va clôturer le tout. Ça va finaliser le tout. Donc, tu viens du Nord, Katia. S'il y a des nordistes dans l'audience aujourd'hui, faites-nous signe. Oui, bien sûr, vous pouvez poser des questions et dès qu'on voit qu'il y a des questions qui sont intéressantes, ben, on pourra y répondre. Du coup, Katia, il y a déjà une question qui arrive. Donc, on te demande comment t'es venue cette envie de créer dans la mode et dans la couture. Comment c'est né en toi? En fait, c'est né inconsciemment déjà quand j'étais petite. J'avais toujours cette envie. Je dessinais beaucoup quand j'étais petite. Et c'est vrai que lorsque j'étais petite, en fait, l'Algérie, quand on a grandi en France, etc., l'Algérie était toujours ancrée chez nous. Elle était là dans l'éducation, elle était là dans les langues, elle était là dans la transmission des traditions, elle était là dans les tenues vestimentaires, des tenues traditionnelles lors des événements, etc. Et c'est particulièrement lors des événements que je me suis rendu compte que déjà nos tenues traditionnelles étaient juste magnifiques. Sauf que j'avais une problématique, je ne savais pas pourquoi ça m'allait pas. Je sais pas pourquoi, c'est au niveau je sais pas, peut-être mon gabarit, ma morphologie, je sais pas, il y avait quelque chose qui allait pas. Et c'est comme Ouais, si que j'avais planté en fait une graine dans ma tête quand j'étais petite et en grandissant, elle a grandi avec moi et en ayant plus de maturité et en faisant une introspection sur moi, je me suis rendu compte que je voulais vraiment faire quelque chose qui me passionnait. Et c'est en réfléchissant à tout ça que je me suis dit, bah, en fait, ce qui te passionne déjà, c'est la mode et ta culture. Donc, autant allier les deux et faire en sorte que les personnes comme moi, qui n'arrivent pas vraiment à trouver leur forme dans les tenues traditionnelles, y arrivent en fait. En, en essayant de mettre des formes plus modernes dans nos tenues traditionnelles, en fait. Donc, c'est comme ça d'accord, que c'est arrivé. d'accord. Donc, en fait, il y a vraiment eu un patrimoine culturel extrêmement puissant, puisque, comme tu as dit, c'était un patrimoine culturel qui était investi dans plusieurs axes du quotidien. Il y avait la langue, il y avait comment dire, la cuisine. Il y a des gens qui ont dit patrimoine culinaire. Il y avait les Ouais, événements, donc tout ce qui est mariage, regroupement de famille, etc. Donc, il y avait ouais. ce patrimoine-là. Et en même temps, il y avait cette envie de le faire finalement évoluer dans un décor plus moderne. Et aussi, si j'ai bien compris, donc la réponse à une problématique
De se dire, il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer qui n'ont pas la carrure en fait pour aller dans les tenues traditionnelles, mais qui aimeraient quand même les porter et profiter de ce patrimoine, c'est ça? C'est ça, et ça a été ma problématique durant toute mon enfance et mon début de jeunesse. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais la seule de mes cousines à pas porter de robe kabyle, en fait, par exemple. Et je trouvais ça tellement dommage. Mais c'est vrai qu'avec le temps, avec la maturité, j'ai aussi appris à l'aimer. J'ai aussi appris à l'aimer, cette tenue traditionnelle. Je l'ai d'ailleurs portée à mon mariage et je l'ai trouvée juste magnifique. Mais c'est vrai que je voulais aussi apporter une certaine modernité, en tout cas dans les formes. D'accord, ok. Donc finalement, c'est vraiment l'amour du patrimoine culturel qui t'a amené vers, comment dire, à te tourner vers la mode, ou bien tu avais aussi cette passion de la mode? J'avais cette passion de la mode. J'aime bien m'habiller, je suis coquette, j'aime bien voilà, être tendance, entre guillemets, sans trop suivre les choses qu'on voit un peu partout. Euh, j'ai ces deux passions-là et c'est clair que je suis aussi fan de la mode que de ma culture, en fait. Bah voilà, c'est ça, C'est ça. Je c'est suis ça. aussi fan des deux. Ouais. Donc finalement, tu as pris tes deux passions et tu les as Exactement. mixées pour en faire ta propre passion, ton propre chemin de vie. C'est ça. C'est ça. Et c'est aussi enfin, pas à cause, mais grâce à ça que je me suis dit, que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat aussi. Je me suis dit que vivre de mes passions, c'est juste quelque chose d'inestimable. Et je ne me voyais pas travailler pour quelqu'un avec lequel mes valeurs ne seraient pas représentées, où je me sentirais trop fermée, trop dans une case. J'étais pas à l'aise avec ça et c'est en partie pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat aussi. Ouais. Tu avais déjà été salarié avant de te lancer dans l'entrepreneuriat ou pas du tout? Dans le modélisme, non, j'ai jamais été salariée. J'ai travaillé dans le domaine de la mode en tant que conseillère de vente. D'ailleurs, j'ai aimé aussi. Mais, euh, mais en fait, c'est vraiment lors mon BTS, en fait, métier de la mode et du vêtement, où on était contrainte de suivre un cahier des charges précis et on pouvait pas faire de pirouettes. Et c'est vraiment aussi là où je me suis rendu compte que je pourrais pas, je me sentirais trop confinée. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai vraiment voulu entreprendre de moi-même. Yes. Donc finalement, voilà, c'est né de beaucoup de choses et on sent il y a un fort désir d'indépendance en fait dans ton parcours, hein, puisque voilà, tu nous parles de ce BTS et on t'avait donné un cahier des charges et du coup, tu as été confronté à une certaine rigidité. Et C'est face à ça. cette rigidité, en fait, tu t'es dit, il faut que je crée ma propre voie finalement. Exactement, exactement. Ouais, c'est carrément comme ça que c'est né en tout cas, que ça a évolué, ouais. Eh ben, écoute, c'est top. Du coup, bah, j'ai vu passer pas mal de questions. Il y a quelqu'un qui demandait si tu étais algérienne berbère, donc je suppose kabyle, parce que tu parlais de Oui, la robe kabyle justement. c'est ça. Je suis originaire de Tizi Ouzou. Ok, donc la Donc, ça, Kabylie est avec nous aujourd'hui. Si la Kabylie est là, faites-nous signe. La Kabylie est là aujourd'hui avec Katia. Et du coup, Katia, donc par rapport à tes inspirations, donc voilà, on se figure bien aujourd'hui que ça vient du patrimoine culturel et tout. Est-ce que tu peux justement un petit peu nous parler de ce qui nourrit aujourd'hui très précisément ton inspiration dans le patrimoine culturel algérien? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, il y a énormément de choses, ouais. qu'est-ce qui, dans la mode algérienne aujourd'hui, nourrit toi ta réflexion et nourrit comment dire, ton cheminement pour devenir créateur de mode, justement. En fait, je m'inspire énormément des tenues traditionnelles. Mais vraiment, j'aime bien, même les tenues d'avant que ma mère portait, que ma grand-mère portait. J'ai vraiment envie de m'inspirer de tout ça. Ouais. Dans et Lesquels, en par fait, exemple? les robes kabyles. Les robes D'accord, kabyles, que ce soit les robes, parce qu'il y en a plusieurs des robes kabyles. Il y en a pour les soirées, il y en a juste à la maison, etc. Et je me suis rendu exactement. compte que, en fait, chaque couleur était importante. Chaque couleur, le bleu, c'était le ciel, le vert, c'était la nature, le jaune, je sais plus, je crois que c'était la fertilité. Enfin, toutes les couleurs ont une signification et c'est ça que je trouve juste magnifique.
Ouais. Et en dehors de juste la culture kabyle, il faut savoir qu'en Algérie, il y a énormément de cultures. Il n'y a pas que les Mhm. Kabyles en Algérie, enfin, il n'y a pas que les Kabyles, il y a les Chaouis, il y a tout ça, il y a plein de cultures différentes. Et ce que j'aime aussi dans la culture berbère dans sa globalité, c'est qu'elle s'arrête pas du tout juste à l'Algérie, en fait. Elle s'étend vraiment dans plusieurs pays, dans tous les pays du Maghreb, jusqu'à la Libye. Enfin, c'est énorme. Et du coup, j'ai juste hâte de montrer tout ça dans une collection. Mais moi, en fait, je les connais pas tous. Mais moi, en fait, tellement elle est riche, etc., c'est juste magique, en fait, toute cette richesse culturelle qu'on peut avoir. Et alors justement, donc quand tu regardes, comment dire, j'essaye un petit peu de rentrer dans la tête d'une créatrice de mode, hein, donc je te pose un petit peu des questions pour creuser. Ouais. Quand tu vois par exemple, quand tu vois une tenue, tu vas peut-être parcourir, j'imagine, des albums, photos, ou je voyais justement des choses que tu avais publiées récemment. Tu commences Ouais. par là? Tu commences par regarder ce genre de choses? Ouais, je commence par regarder les tenues traditionnelles et je regarde aussi les tenues très travaillées de la culture française, de la Fashion Week, etc., des grands créateurs. Et Mhm. j'essaie de les mixer en fait. J'essaie d'en faire une entité, une seule tenue. Je sais pas, moi, par exemple, dans la culture parisienne, je vais prendre le côté structuré, le côté bien travaillé, le drapé, et je vais essayer d'en faire quelque chose qui est en lien avec avec la culture berbère, avec les tissus, avec le velours qu'on utilise pour les calakou, avec le fil d'or, avec ce dont je vous parlais tout à l'heure sur les robes kabyles, les couleurs. Enfin, il y a énormément de mix qu'on peut faire. Donc, c'est Ouais, d'accord. principalement comme ça que je m'inspire, ouais. D'accord, ok. C'est super intéressant parce que justement le thème d'aujourd'hui c'est comment devenir créateur de mode et je pense que c'est très important ou plutôt c'est ce qui fait la différence à mon sens l'inspiration. Est-ce que on s'inspire en regardant ce que font d'autres créateurs de mode et du coup on fait à peu près la même chose parce qu'on veut faire des trucs un peu tendance ou bien est-ce qu'on a comme ça un univers propre et c'est aussi pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que je sais que tu as un univers et j'avais vraiment envie de le partager avec tout le monde. Et voilà, je suis vraiment admirative de ça, en fait, le fait d'avoir un univers qui est ancré dans ce qui est, dans nos propres valeurs, dans ce qui est profond dans notre histoire, et en même temps de le mixer avec des choses qui viennent de l'extérieur. C'est le but en fait. Le but, c'est pas du tout de retranscrire exactement découpe par découpe la tenue d'un créateur parce que enfin, ça se fait pas, c'est pas du tout dans ma culture de faire ça et je trouve que c'est pas enrichissant du tout. Alors que apporter, en fait, faire un mix vraiment des deux cultures, pour moi, c'est un enrichissement juste de fou, en fait. Mixer les cultures différentes qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble, et ben, en fait, en faire quelque chose de beau et d'attirant, ben, en fait, ça veut dire tellement de choses. Enfin, ça prouve tellement de choses. Et c'est, je suis trop contente, en fait. Je suis trop contente de délivrer ce petit message-là parce que c'est exactement dans la lignée de la marque, en tout cas. Ouais. Alors justement, parle-nous un petit peu de ta marque. Comment tu l'as conceptualisée? Comment dire? Bah, encore une fois, comment elle est née finalement sur la base donc de ce que tu nous as dit, de ce patrimoine culturel. Après, il y a la marque, donc le fait de faire naître une marque. Comment c'est arrivé? Parce qu'il y a donc il y a la partie inspiration et il y a la partie aussi plus technique. Donc là, je parle uniquement de mode déjà, hein. On n'a pas encore arrivé dans l'entrepreneuriat, le marketing et tout ça. Mais juste au niveau comment dire, technique, mode. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Ouais. tu es passé par les croquis? Est-ce que aujourd'hui tu sais faire des croquis ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est, comment dire, qui d'après toi est vraiment incontournable? Enfin, j'ai plein de questions. Du coup, je te laisse répondre. Alors, en fait, avant de créer ma marque, je me suis dit qu'il me fallait des bases. Très clairement, il me fallait des bases. J'avais quelques petites bases parce que mes tantes en Algérie sont toutes couturières, etc. Mais je voulais vraiment me perfectionner dedans. Mhm. Et c'est comme ça que je voulais que je suis rentrée au BTS métier de la mode et du vêtement pour justement me perfectionner en couture,
en modélisme, etc. Et pour moi, c'était très, très important. Après, il y a des créateurs qui ne savent pas dessiner, qui ne savent pas coudre, qui ne savent pas faire de patronage, et c'est pas grave du tout parce que maintenant, il y a énormément de gens qui peuvent le faire et à qui on peut sous-traiter cette chose-là. Mais c'est vrai que moi, j'étais dans l'optique où je voulais vraiment déjà savoir comment créer un vêtement, la technicité du vêtement pour pouvoir ensuite le dessiner et voir s'il est réalisable ou pas. J'étais vraiment dans cette optique-là. Et, euh, et du coup, quand tu rentrais en BTS, métier de la mode et du vêtement, j'avais cette lignée, j'avais cet objectif-là. Ce qui fait que j'ai eu mon BTS, j'étais trop contente d'ailleurs. Et du coup, je me suis perfectionnée, je m'y suis mise à fond. J'ai fait quelques vêtements pour mon BTS. Et maintenant que je sais faire ça, je suis capable de demander aux personnes comment le faire en fait. Si je veux sous-traiter, je veux être capable de leur dire, par contre, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut mettre cette pince-là, il faut faire cette découpe-là. Il fallait vraiment, pour moi, c'était un besoin aussi de savoir de quoi je parlais. C'était très important pour moi de faire ça. Et, euh, et ensuite, après mon BTS, je me sentais pas encore capable. Enfin, après, c'est peut-être un manque de confiance, vous me direz. Ben voilà. Mais je me sentais pas encore capable de créer vraiment ma marque. J'ai fait une formation à distance de stylisme qui aujourd'hui ne m'apporte pas tout ce dont j'aurais espéré. En fait, je me suis rendu compte qu'en faisant cette formation de stylisme, bah, c'est ce que je faisais déjà avant. Avant même mon BTS, c'est déjà ce que je faisais, les dessins, etc. Et c'est en me rendant compte, de ça, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que t'attends en fait pour créer ta marque et voilà, et en parler, etc. C'est vrai que j'ai fait les choses à l'envers. J'ai déposé ma marque avant d'avoir ma petite collection. Pour moi, c'était quelque chose à dépasser, c'était une étape en plus. Je voulais que quelque chose se concrétise et c'est comme ça que Maison K, en fait, je l'ai déposée et c'est comme ça qu'elle est née. Donc voilà. Écoute, je te rejoins totalement. C'est aussi ma vision des choses. C'est ce que je conseille toujours aux personnes qui veulent se lancer dans un domaine ou dans un autre. C'est d'abord de se former, parce que même si, comme tu l'as très justement dit, nous pouvons déléguer, on délègue mieux quand on sait de quoi on parle. Puisque quand on ne sait pas de quoi on parle, eh bien, on peut être un petit peu défaillant au niveau des consignes qu'on donne. On ne va pas savoir forcément bien orienter le prestataire auquel on fait appel. Donc le prestataire, il peut être un petit peu perdu et avoir du mal à... Comme je dis, on n'a pas encore inventé un câble USB qui se branche entre ton cerveau et mon cerveau. Donc ce que je vois, si je ne sais pas l'exprimer, si je ne sais pas te guider en tant que prestataire, bah, du coup, C'est compliqué, ouais. voilà, c'est exactement, donc tu ne sauras pas le réaliser. Donc c'est vraiment la bonne démarche à avoir, je trouve, de se former dans un premier temps pour pouvoir déléguer dans un second temps. Et aussi, c'est ce qui permet, je pense, et j'ai l'impression que peut-être c'était aussi ton souhait, c'est de maîtriser vraiment la chaîne de valeur. Ouais. C'est-à-dire, c'est ma marque et elle m'appartient du début à la fin. Donc, il faut que je puisse avoir la main et l'œil à chaque étape. Tandis que si j'y connais rien, et que je vais voir un prestataire, donc déjà je vais choisir des tissus, donc le vendeur de tissus il va me vendre ce qu'il a envie de me vendre, ce qu'il a envie C'est d'écouler en ce moment. Après, je vais aller voir l'atelier ou le modéliste, pas, déjà en premier le modéliste. Le modéliste, il va faire comme lui, ça l'arrange de faire. Après, je ouais. vais aller voir l'atelier. L'atelier va me dire, mais non, la mode, c'est comme ça, c'est pas la peine de faire comme ça, parce qu'en fait, c'est juste que ça les arrange pas. Enfin bref. Voilà, c'est Et en ça. fait, chacun va faire sa sauce. Et à la fin, tu te retrouves avec une collection qui ressemble pas du tout à ce que tu avais imaginé. Exactement, ouais. Et je trouve que tu as eu la bonne démarche. C'est vraiment une démarche que j'aimerais conseiller à toutes les créatrices de mode ou les créateurs de mode qui nous suivent. C'est formez-vous. Ça t'a pris combien de temps le BTS? 2 ans? Ouais. 2 ans. Je pense que c'est peut-être même des choses qu'on peut trouver en accéléré quand en formation continue, quand on est adulte. C'est ça, il y a une formation de 9 mois en accéléré. Je connais plus le nom, mais je peux me renseigner et je vous tiendrai au courant. Mais il y a une formation qui existe de 9 mois, ouais. Donc, tu vois, 9 mois, c'est quoi dans une vie de consacrer 9 mois à se former, à prendre vraiment les outils en main pour derrière maîtriser vraiment la collection et se sentir aussi, je pense, créateur d'une marque. C'est ça. Plus que
finalement que quand tu te fais ping-ponger entre l'atelier, le modéliste, le tissu et tout. C'est ça, ouais, carrément, je suis entièrement d'accord avec toi. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Et il y a plein de personnes voilà, qui prennent cette voie-là. Et il y a énormément, je vous en parlerai aussi après, il y a plein d'écoles qui vous forment à ça, en fait. Donc, Ouais. n'hésitez vraiment pas, franchement, n'hésitez pas à vous lancer. Alors du coup, justement, on va enchaîner un petit peu sur la suite. Donc il y avait quelqu'un qui nous disait, oui, j'ai eu plein d'échantillons avant d'avoir le résultat souhaité. Toi, tu es déjà arrivé au stade de la fabrication, Katia, ou pas encore? T'en es où aujourd'hui concrètement? Mais en fait, je vais pas te mentir, le Covid est passé par là et il m'a complètement stoppée. Je devais aller à l'étranger justement pour avoir un rendez-vous avec l'atelier en Algérie et bah, les fermetures des frontières. Du coup, je suis en train de trouver un plan B, d'essayer de trouver un plan B en tout cas pour pouvoir produire parce que tout est prêt en fait. Enfin, tout est prêt. Je dois m'approvisionner en tissu. Et le tissu, je sais Mhm. déjà ce que je vais prendre. Et l'approvisionnement des tissus principaux, comme je l'avais expliqué sur ma page Instagram, principalement les tissus principaux et traditionnels viennent d'Algérie. Donc, il faut que je trouve un plan B et il faut que je fasse en sorte de faire ça vite, quoi. Ouais, je pense qu'ils sont en train de réouvrir, hein, parenthèse Covid, je pense qu'ils sont en train de réouvrir là. Apparemment, il y a eu des annonces dans ce sens, ou bien il y a des annonces qui sont attendues dans ce sens. Mais en fait, c'était censé s'ouvrir au début juillet. Et hier, j'ai lu un article qui disait que le président voulait pas du tout ouvrir tant qu'il y avait encore le Covid. Ah, Donc, donc effectivement, voilà. bon, suspense, hein, suspense. Alors Suspense. on prend une petite question. Il y a Williams qui nous dit, peut-on créer notre marque sans la déclarer? Alors c'est une question un petit peu, je pense, d'ordre, comment dire, fiscal. Est-ce qu'on va se déclarer en tant que créateur de mode ou pas? Euh, bah, par exemple, Katia, elle a choisi justement de se déclarer, de devenir auto-entrepreneur et tout. Encore. Et mais je veux dire, c'est ce que tu as l'intention de faire. Bien sûr, mais ma Voilà. marque est déjà déposée avant que je fasse ma déclaration d'auto-entrepreneur. Je ne sais pas si c'est ça la question, C'est mais ça, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, tu peux conceptualiser une marque avec un nom, avec un logo, c'est des choses que tu peux déposer sans ouais, pour autant être déjà immatriculé en tant voilà. qu'auto-entrepreneur. En revanche, à partir du moment où tu commences à travailler et à vendre, là, tu as besoin de te déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, alors je vois, attention, c'est illégal et tout. Ce qui est illégal, c'est de vendre, c'est de faire du commerce sans être enregistré au registre du commerce. C'est ce qui est illégal. Mais au niveau du dépôt de marque, on peut très bien déposer une marque en étant un particulier. On n'est pas obligé d'être une entreprise. On ne nous demande pas notre numéro de SIRET pour déposer la marque à l'INPI, qui est justement l'organisme de protection de la Exactement. propriété intellectuelle. Et donc, toi, c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Moi, je suis allée sur l'INPI et en même temps, c'est ce qu'on nous conseillait de faire au BTS aussi pour protéger notre marque et pour éviter que quelqu'un d'autre la prenne. Et donc, je suis partie sur l'INPI, j'ai créé mon petit compte et je l'ai déposé. En fait, je sais pas si tu veux qu'on s'attarde dessus ou pas, mais en gros, Bon, en fait, on a des cases à noter des cases à cocher, pardon, selon ce qu'on veut faire. Et puis, on a le droit à 3 cases, il me semble, dans voilà, un c'est ça. premier temps. On a le droit à 3 cases dans un premier temps. Et si on veut rajouter, ça coûte 69 euros, je crois, un truc comme ça. Et puis le dépôt de marque en lui-même coûte 200 et quelques 250 euros, ouais. euros, 200 et quelques euros. Donc Mm. voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, dans la formation que l'on dispense chez Powiz, on a tout un cours justement à ce sujet, au sujet du nom de marque, comment trouver son nom de marque, parce que ben, toi, tu as eu de l'inspiration, et c'est vrai que parfois, il y a des créateurs qui n'ont pas d'inspiration. Donc, comment trouver son nom de marque et comment le déposer. Donc ça fait partie des choses qu'on enseigne dans la formation chez Powiz. Alors, mais si on vend que sur notre compte Instagram, on peut ne rien déclarer. Ben non, ça c'est illégal. Si tu fais du commerce, c'est simple. Si tu fais du commerce sans être enregistré au registre du commerce, tu n'es pas dans les clous. Et l'intérêt en fait de se déclarer, c'est aussi le gage de sérieux. Moi aujourd'hui, comment dire, si vous achetez chez une marque
ou même dans la création, quand tu es justement en relation avec les ateliers, avec les choses comme ça, si tu n'as pas de numéro de registre du commerce, dans un pays ou dans un autre d'ailleurs, hein, ça joue sur la crédibilité de l'entreprise. Mm. Ah, c'est vrai. Et d'a- et d'ailleurs, il y a même je sais qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui refusent de travailler avec des personnes qui n'ont pas de numéro de registre du commerce, notamment les grossistes. Ouais, c'est vrai. Et c'est dommage, enfin, c'est dommage. En même temps, quand on a notre numéro de SIRET, on a énormément d'avantages aussi. On paye beaucoup moins que les autres, qu'un particulier en tout cas. Donc, je vous encourage aussi à le faire. Moi, je vais le faire bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, d'entamer la commercialisation, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de, à faire. Enfin, c'est obligatoire. Donc, Là, c'est obligatoire, ça permet de faire les choses dans les règles, effectivement, et ça permet d'accéder à des tarifs professionnels aussi. Et même à certains, comment dire, à certains produits, comme je vous le disais, il y a des fournisseurs qui ne vendent que aux professionnels déclarés, qui ne vendent pas aux particuliers. Donc, c'est hyper important de le savoir. Et du coup, pour en revenir à ton parcours, donc aujourd'hui, toi, tu as fait tes croquis, tu as fait tes patrons. Comment, qu'est-ce que j'ai fait mes tu nous disais, croquis. tout est prêt. Tu nous disais tout est prêt, donc qu'est-ce qui est prêt? En fait, là, j'ai fait mes croquis. Mhm, Mes patronats, je suis encore en train de voir, d'effectuer des devis pour voir si c'est intéressant de les faire faire pour optimiser mon temps ou de les faire moi-même. Donc là, mhm. je suis en train de voir ça. Et sinon, ouais, j'ai tout en tête en fait, les tissus que je veux. Et comme je vous disais, j'attends d'aller en Algérie pour me les procurer. La collection en elle-même est faite et croquée. Et j'attends les devis. Les devis. J'attends vraiment ça en fait. D'accord, ok. Donc, c'est les devis des modélistes, en fait, qui sont aujourd'hui primordiales pour toi. C'est ça, les devis des modélistes. Je suis en relation avec un atelier qui fait le patronage, la fiche technique et la fabrication, la production. Mhm, Donc, pour l'instant, je suis avec lui. J'attends un retour de sa part pour voir si c'est intéressant avec lui ou pas. Pour mhm. l'instant, vu que, étant donné, c'est mon plan B en fait, vu qu'à la base, je voulais le faire en Algérie. Mais pour l'instant, c'est plus vers lui que je me tourne. Alors moi, il y a une question qu'on me pose souvent. On me demande où trouver un atelier de confection. Alors bien sûr, je ne vais pas te demander de donner le nom de ton atelier de confection parce que je sais que dans le domaine de la mode, eh bien, chacun son atelier, hein. Ça, ça fait partie des règles du jeu. Mais plus, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent, à savoir comment elles aussi, elles peuvent trouver un atelier de confection? Bah, en fait, le truc, c'est que souvent, les grands ateliers de confection, c'est un cercle très, très fermé. Et Mhm, c'est hyper compliqué de s'adresser à des ateliers qui travaillent avec des grandes marques. Et après, pour autant, il n'y a pas que, j'ai envie de dire, parce que j'étais un peu stoppée par ça. Je me suis dit, mais je ne veux pas être dans un environnement où on me regarde de haut. J'avais l'impression que c'était ça. Et en fait, il y a pas que dans le marché, il y en a énormément. Sur Google, on en trouve partout en France. Et j'ai une trainise qui s'appelle Martha qui nous avait donné un site qui nous avait tous aidés. En fait, c'est des associations euh, qui aident les jeunes entrepreneurs, les jeunes les jeunes créateurs de mode à aider dans la confection de leur collection. Et le site, je vous le donne, le site, c'est interstyleparis.com. d'accord. Et donc sur ce site, on peut trouver des associations C'est ça. qui aident à la confection. C'est ça. On peut trouver des associations qui aident à la confection, au patronage, etc. On en trouve de tout, de toutes les sortes. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est s'adresser à des communautés sur Facebook, Instagram pour échanger et voir leur vécu aussi. Il y en a une que j'ai connue aussi grâce à Martha. Martha, les bons plans, je vais l'appeler maintenant parce que c'est vraiment grâce à elle que je trouve les bons plans. L'association, c'est French Fashion Union sur Mhm. YouTube, sur Facebook. Donc on peut échanger avec eux et voir et demander ce dont on a besoin en fait. Ça me dit quelque chose, ça, en plus. Ouais, Je me demande si on n'en a pas déjà parlé. Si, je sais pas, ça m'est pas inconnu ce nom. Donc, si je résume, une bonne recherche commence toujours par Google.
toujours. Une bonne recherche commence toujours par Google. Ensuite, eh bien, si vous avez la chance de faire partie de nos élèves, eh bien, il y a souvent des partages de bons plans entre les élèves, puisqu'on a des élèves qui sont dans le domaine de la confection, donc qui se refilent les bons plans entre eux. Katia vous a partagé, et franchement, ça c'est de l'or, parce on vous le dira Ouais. nulle part, ce site qui s'appelle Interstyle. Du coup, vous pouvez allez jeter un œil et un grand merci à Katia pour son partage. Il faut savoir que entre trainees, en fait, nos élèves ont vraiment cette possibilité de s'entraider. Ils le font. On a une styliste modéliste, par exemple, parmi nos élèves qui a travaillé avec d'autres élèves. Voilà, le réseau Powys aussi aide à trouver C'est des ça. ateliers de confection. Ouais, franchement, le réseau Powys, je m'attendais pas à une telle solidarité. C'est vraiment, on l'a tous ressenti, en tout cas pour la session 5. On s'est tous dit, mais c'est un truc de fou, notre groupe, il est trop bien, on s'entraide tous. Franchement, on est vraiment pas déçus et c'est motivant, mais vous pouvez pas savoir à quel point c'est top de pouvoir partager nos projets en commun, enfin, ou non, en fait, les différents projets et se dire que on entame tous, euh, enfin, on fait tous on est tous en train de créer au même moment, en fait. Donc, on partage quelque chose vraiment d'unique, j'ai envie de dire. C'est vraiment, enfin, l'ambiance et tout, enfin, c'est vraiment top. Je suis trop contente. Bah, écoute, on est heureux que que tu aies une belle expérience chez Powys. C'est vrai que on a des questions, on nous dit oui, est-ce que tu es élève chez Powys et quel est le concept? Donc en fait, Powys, on est un organisme de formation. Et en tant qu'organisme de formation, on a une spécialité, c'est que nous aidons les futurs entrepreneurs à se lancer. Donc des futurs entrepreneurs comme Katia dans le domaine de la mode, donc qui sont, voilà, Katia elle est vraiment créateur de mode. Elle a son bagage mode qui vient compléter notre formation. Et après, vous avez des gens dans toutes sortes de domaines. Donc la confection, mais aussi des produits, des services, de la déco, des cosmétiques. On a beaucoup d'élèves dans la cosmétique. Merci beaucoup pour vos commentaires. Les trainees, je vois que vous êtes contents aussi. Et la force, une des forces du réseau Powys, en plus d'offrir un accompagnement individuel, en plus de la formation qui se passe en ligne, eh bien, c'est que les trainees sont mis en relation les uns avec les autres pour former un réseau et que du coup, bah, comme le disait Katia, ils se soutiennent, ils peuvent communiquer entre eux. Ben, je vais peut-être laisser Katia plus en parler. Elle sera comme tu es trainee chez Powys, tu peux en parler. C'est ça, on s'entraide tous. Dès qu'on a une question, on va sur le groupe. Est-ce que vous connaissez cette réponse? Est-ce que vous pouvez m'aider, etc. On est tous réactifs. La réactivité chez nous, c'est un truc de fou. On est tous réactifs. Et ce qui est bien aussi, c'est que justement, on est issus de différents domaines. Du coup, on s'entraide encore plus parce on mutualise tous nos connaissances. Et c'est vachement enrichissant, vachement enrichissant. C'est ça, c'est l'intérêt aussi de se nourrir des connaissances et des expériences des autres. Et c'est vrai que quand on est, je reviens un petit peu sur l'aspect mode, quand on est créateur de mode, on trouve son inspiration absolument partout. Et toi, par Ouais. exemple, aujourd'hui, voilà, tu es créateur de mode et tu te retrouves chez Powys dans un groupe où ben, il y a des gens qui vendent des cosmétiques, il y a des gens qui font le fire, il y a des gens qui vendent comment dire, on a Radia, je l'ai vu passer, qui vend des tapis Les tapis berbères. vernis. On a donc je disais des cosmétiques, on a de la déco, on a d'autres ventes aussi de vêtements, on a des services. Et du coup, le fait que ces domaines et ces personnes comment dire, se rencontrent, ça fait vraiment une sorte d'alchimie et il y a quelque chose qui en sort. Ben voilà, c'est la folie là. Ils me disent ouais, elle est badass, on est là en force et tout. C'est top. Donc, bah voilà, bah oui, c'est aussi pour ça qu'on a voulu donner la parole à Katia parce qu'elle est élève chez nous et du coup, ça vous permet aussi de voir que même en étant créateur de mode, on trouve sa place chez Powys. Du coup, il y a plein de, comment dire, il y a plein d'opportunités aussi qui s'ouvrent à toi. Qu'est-ce que t'as, comment dire, depuis, donc là, ça fait un mois que tu es en formation. Qu'est-ce que ça t'a apporté déjà le premier mois? Franchement, ça m'a apporté une confiance en moi que j'avais pas avant. Très sincèrement, le fait en fait
de partager aussi mon projet avec des personnes que je ne connaissais pas avant, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Parce que mon projet, c'était un peu comme mon petit bébé. Je voulais pas en parler, je voulais pas. J'avais peur d'en parler aussi. Et en fait, Powiz m'a vraiment libérée de ça. Et plus je me libère de ça, plus ça concrétise encore plus le projet, plus ça concrétise le truc, plus j'ai envie d'avancer encore plus. Et je me dis qu'en fait, heureusement que j'ai trouvé Powiz parce que j'ai l'impression d'être à ça, de vraiment être, être complètement comblée dans mon projet en fait. J'ai tous les outils qui me permettent vraiment d'avancer dans le bon sens. Et franchement, je le dis pas parce que je suis en live avec toi, je le dis vraiment parce que je le pense et tout le monde chez moi le sait tellement, tellement je suis contente, tellement j'en parle tout le temps. Franchement, je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très satisfaite de la formation, en tout cas pour l'instant, mais je pense que je vais l'être encore longtemps. Mais si vous avez l'occasion de le faire, allez-y, foncez, franchement, foncez. Parce qu'on a vraiment créé comme tu disais, une alchimie entre nous, c'est une pure bienveillance, mais franchement, j'avais pas que j'ai jamais vu ça, mais de la bienveillance comme ça, naturelle. Enfin, allez-y, foncez. Bah écoute, merci Katia, franchement, ça fait vraiment plaisir de lire ça. Et du coup, effectivement, le parcours d'un créateur de mode, bah, de trouver des inspirations, de s'appuyer sur ce qui est unique pour lui et de vraiment de créer quelque chose d'unique et d'avoir aussi des compétences techniques, mode et tout. Et après, la cerise sur le gâteau, disons que c'est de venir dans une formation comme la nôtre chez Powiz où on vous apprend à devenir entrepreneur. Puisqu'il y a la partie vraiment créateur, mode, j'aime les fringues, j'aime la culture, j'aime les tenues, etc. Je fais mes croquis et tout. Mais il y a aussi la partie marketing, la Ouais. partie stratégie, la partie communication, la partie site internet, donc toutes ces choses-là, la partie administrative aussi, devenir auto-entrepreneur, se déclarer, les cotisations, comment ça se passe. Il y a toute cette partie-là sur laquelle nous, on accompagne en fait les futurs entrepreneurs pour qu'ils puissent se lancer dans de bonnes conditions. Ouais. Et ce qui est bien aussi, c'est que je remarque à chacune de mes semaines, je me dis, j'ai peur de pas y arriver en fait. Je vois le titre de la semaine, je me dis, je pense que je vais galérer, je sais pas par où commencer, etc. Et en fait, vous arrivez à trouver le cheminement juste parfait pour en fait nous rendre ça beaucoup plus facile. Je m'attendais pas à ce que ce soit genre quand on parlait de l'image de marque ou du prévisionnel, etc. Moi, le prévisionnel, je m'attendais à un truc avec des chiffres, etc. Mais vous arrivez vraiment à nous faciliter la tâche et à ce qu'on comprenne aussi ce qu'on fait. Et c'est ça que je trouve encore mieux au-delà du côté humain, etc. Au niveau vraiment de l'apprentissage, etc. J'ai jamais vu ça, franchement, top. C'est vrai qu'on a des élèves qui venaient un petit peu avec des appréhensions du style est-ce que ça ressemble à l'école? Est-ce que ce sera comme en BTS justement? Est-ce que? Et en fait, pas du tout. C'est vrai que chez Powiz, on a eu à cœur de créer une méthode que tout le monde en fait peut utiliser. Donc effectivement, oui, vulgariser et ne pas toujours être dans les jargons compliqués. Essayer vraiment de simplifier les concepts pour pouvoir les rendre accessibles et pour que tout le monde en fait puisse s'y retrouver. Donc, est-ce qu'il faut un projet pour y rentrer? Alors, pour rentrer en formation chez Powys, il faut une idée. À partir du moment où tu as une idée et en gros, c'est j'ai une idée, je ne sais pas par où commencer. Tu viens chez Powys et nous, eh bien, on va te guider, comme elle le disait Katia, on vous guide semaine après semaine, étape après étape, pour vous dire ce qu'il faut faire et pour vous apprendre à le faire de manière simple et accessible à tout le monde. Ouais, tout à fait. Et du coup, alors on revient sur toi, Katia. Comment dire, il y a une question qui est passée tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui demandait si tu étais déjà lancée ou pas encore. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tes prévisions par rapport au lancement, puisque Katia expliquait que elle était un petit peu bloquée à cause du Covid. Donc toi, tes prévisions de lancement, tu vois ça comment? À la base, je voulais me lancer en septembre. Donc,
profiter vraiment. J'allais partir en avril en fait en Algérie pour enfin pour fabriquer tout ça. Et comme je vous le disais, bah, le Covid il m'a dit stop. Ce qui fait que je suis en train de soit en fait je trouve un plan B ici pour vraiment enfin faire mon objectif de septembre, Passer à soit l'action. j'attends passer à l'action, soit j'attends que le Covid parte et que je parte en Algérie et faire ce que j'avais prévu de faire en avril, le faire une fois que les frontières seront réouvertes. Donc je suis un peu partagée en ce moment-là. Ouais, comment dire, moi j'ai un conseil que j'aime donner à tous les entrepreneurs, mais particulièrement aux créateurs de mode, pour avoir accompagné plusieurs entreprises dans ce domaine, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Quand vous êtes créateur de mode, c'est toujours intéressant de travailler avec deux ateliers de production. Parce que si Ouais, justement il y a un problème aux frontières, un atelier qui prend du retard, comment dire, une confection qui sort ratée ou quoi, si tu as deux ateliers, donc tu fais fabriquer une partie de ta collection à droite et l'autre partie à gauche, bah, du coup tu pourras toujours te rattraper. c'est Alors que ça. si tout vient d'un seul et même atelier de production, le moindre grain de sel dans le rouage peut te mettre vraiment en difficulté. Donc ça, c'est un conseil que je donne à tous les entrepreneurs, mais particulièrement aux créateurs de mode. Mm. Du coup, alors il y a beaucoup de messages, hein, machallah, aujourd'hui. J'essaie de voir s'il y a des questions. Comment se... Attends. Je trouve, attends, les messages en fait ils vont tellement vite que, que ça part dans tous les sens. Comment c'est petit? Oui, exactement comment c'est petit. Qu'est-ce qui est, comment dire, qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile pour te lancer en tant que créateur de mode? Le plus difficile, qu'est-ce que je dirais? Le plus difficile déjà, c'est d'essayer de vaincre sa peur en fait de l'inconnu. Euh, j'avais trop vraiment peur de me lancer parce qu'à la base, j'ai fait une année de droit, j'ai fait 3 ans de langue étrangère appliquée avant de me lancer. C'est dire à quel point j'étais pas sûre de moi, etc. Et une fois qu'on a dit ce qu'on voulait faire et une fois qu'on l'a dit aussi à sa famille et que sa famille, son entourage te soutient, c'est fluide. Une fois que tu te sens vraiment épaulé, aidé, soutenu par ton entourage, c'est tu peux y aller les yeux fermés parce que quoi qu'il se passe, tu as toujours quelqu'un pour te dire mais non, t'inquiète pas, fonce. C'est exactement ce qui s'est passé juste avant de m'inscrire chez Powiz. Je me suis dit mais ouais, en fait, c'est trop ce que je veux faire et tout ça. Mais en même temps, j'ai peur et tout. Et il y a mon mari qui me dit mais Katia, tu veux faire ça. Donc fonce, fonce. Si tu le fais pas, tu vas regretter. Donc vas-y. Et merci à lui. Parce que franchement, je regrette pas du tout. Après, qu'est-ce qui peut être aussi compliqué? Ça va être aussi, je pense, le côté financier. Il faudra vraiment enfin, faire son prévisionnel et voir vraiment combien on est prêt à mettre dedans. Si enfin, les questions de capital et tout, c'est aussi, je trouve, une petite difficulté quand même. Et, et voilà, après, comme je dis, il faut savoir aussi s'entourer des bonnes personnes, au-delà des familles, des amis, etc., vraiment des professionnels qui s'y connaissent pour nous faciliter au mieux la tâche, en fait. Mhm. Ouais, et d'où l'importance d'avoir ne serait-ce qu'un prévisionnel, même s'il est simple, mais au moins de comprendre mes coûts, mes rentrées d'argent, Ouais. est-ce que je gagne quelque chose dessus ou est-ce que je suis perdant pour justement ne pas se mettre en danger financier. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend aux élèves chez Powiz, à faire un petit prévisionnel accessible, mais quand même de commencer à rentrer dans des notions comme ça, comme tu as dit, de capital, pour ne pas, pour ne pas foncer dans le mur par manque de trésorerie. Et pour revenir à notre sujet, est-ce que tu peux nous donner quelques écoles comment dire, qui peuvent aider les personnes qui veulent devenir créateurs de mode, pendant que moi, je vais aller chercher, j'ai deux livres à vous montrer. Du coup, Katia, je te laisse parler un petit peu des écoles. J'ai deux livres à vous montrer que je recommande pour les créateurs de mode. J'arrive dans une minute. Ça va. Mais écoutez, concernant les écoles,
Il y en a plusieurs qui existent. Je vais vous parler de celles que je connais ou avec lesquelles j'ai des amis, chez lesquels j'ai des amis enfin, qui sont passés. Il y a S-Mode. Alors, S-Mode, elle est présente sur Paris, Bordeaux, Lyon, Rennes et Roubaix. C'est 3 ans et les tarifs, en fait, varient entre 10 800 € et 12 400 € de septembre à juin. Je vais d'abord vous donner les écoles prestigieuses, entre guillemets, en tout cas, enfin, qui sont payantes. À côté de ça, on a la Chambre syndicale de la haute couture à Paris, euh, où Yves Saint-Laurent a fait 3 mois de dessin, mais ça voilà. Celle-ci, elle coûte environ 10 000 € l'année, c'est 3 à 4 ans. Ensuite, il y a l'Académie internationale de coupe de Paris, qui propose plusieurs formations. C'est équivalent à un bac+2 et c'est environ 12 000 € l'année. Et ensuite, vous inquiétez pas, il y a aussi des formations qui sont gratuites, comme celle que j'ai fait. Donc moi, j'ai fait un BTS métier de la mode et du design. Donc la finalité, en fait, on a un diplôme à la fin qui nous permet d'être modéliste. Donc ça, c'est entièrement gratuit, hein, les BTS, vous connaissez, à part les frais, comme vous connaissez, les frais de dossier. Donc il y a ça et le BTS métier de la mode, non pardon, BTS design de mode. Donc là, c'est beaucoup plus basé sur la création, sur le stylisme, etc. Donc c'était à peu près celle que je connais et je vais essayer de vous trouver aussi celle dont je vous parlais, la formation de 9 mois. Je vais essayer de vous trouver ça et je reviens et je la mettrai en story ou je l'enverrai à Emmanuel. Super, eh ben, tu la mettras en story, tu nous tags et puis comme ça on la repartagera et ça sera, je l'espère, très utile aux personnes qui s'intéressent au domaine de la mode parce que vraiment formez-vous. Formez-vous, ne soyez pas naïfs quand vous arrivez dans un domaine. Développez une certaine expertise et aussi, ben, justement, je complète un petit peu le propos de Katia avec 2 livres. Alors, il y en a des milliers des livres, hein, mais voilà, moi j'en ai 2 à vous recommander parce que je les ai lus moi-même. Donc le premier, ça s'appelle The Fashion Business Manual. Donc en fait, c'est vraiment, comment dire, un livre qui explique tout au sujet de la mode et il est très agréable à parcourir puisque pour travailler maintenant avec de nombreux jeunes créateurs de mode, je sais que les créateurs de mode en général, d'ailleurs, je vois le regard de Katia qui fait comme ça, ils sont très visuels. Ils sont très, très, très visuels. C'est des gens qui forcément, qui n'accrochent pas trop avec tout ce qui est trop scolaire, trop machin. Par contre, ce qui est visuel, ça leur plaît. Donc, je peux vous dire que ce bouquin, il va vous plaire parce que vous avez beaucoup d'illustrations, mais ces illustrations ne servent pas uniquement à décorer, elles servent vraiment à expliquer les propos. Donc ça, c'est un livre, comment dire, qui va vraiment vous expliquer des tas de choses en fait. On parle par exemple du cash flow, on en parlait il y a 5 minutes, donc de l'argent, comment, voilà, le cycle de l'argent dans la mode, comment ça se passe. Parce que c'est pas comme, c'est différent en fait, c'est particulier à cette industrie, il y a des choses à savoir et vous aurez vraiment beaucoup de comment dire, beaucoup d'informations. Par exemple là, ça c'est une page sur tout ce qui est rapport au packaging. Enfin voilà, il y a vraiment énormément comment dire d'informations dans ce bouquin-là. Vous pouvez le trouver sur le site Fashionary. Et je pense que je dois avoir un lien de parrainage ou un truc comme ça. Si jamais vous voulez passer une commande, bah, envoyez-moi un message et j'essaierai de voir si je peux vous parrainer éventuellement sur ce site. Ouais, c'est Et quoi? Fashion business? Mode, c'est quoi? The Fashion Business Manual. Top. Merci. Ah, c'est inversé du coup. Je ne sais pas si vous voyez. euh, comment dire. Le site, c'est Fashionary. Faut lire à l'envers. Faites une capture d'écran et vous lirez à l'envers après. Voilà, mais n'hésitez pas si vous avez envie de commander. Ils ont des tas de bouquins. Ça, c'est un bouquin, mais ils en ont plusieurs. Celui-ci est vraiment bien parce qu'il est très complet. Il balaye vraiment un ensemble de choses à savoir, de notions à connaître avant de se lancer. Je le recommande vraiment, vraiment, vraiment. Tu vois, par exemple, là, il y a une page, c'est How to Control Quality. Donc, en gros, il te dit quand tu reçois une pièce, par exemple là, une chemise, et il te dit tous les points que tu dois contrôler.
Il dit voilà, tu as fait faire une chemise dans ton atelier de production, il faut que tu vérifies que la qualité est au rendez-vous. Donc il t'explique, voilà, tu dois vérifier ça, etc. Et c'est comme ça sur tout le bouquin. C'est vraiment une mine d'or, ce livre, pour les futurs créateurs de mode. Et comment dire, le second livre, c'est Comment dessiner la mode. J'ai cherché beaucoup de livres sur comment apprendre à faire des croquis de mode, justement, quand on n'a pas pu passer par un BTS. Et celui-ci est vraiment bien fait. C'est progressif. Donc, au début, tu commences avec des trucs hyper simples. Tu vois, comme ça, comme le visage. Donc, vraiment, il te met étape par étape et tout. On dirait que je vends des livres. Non, je vends des formations. Je vends pas des livres. Mais c'est pour vous. Voilà, je sais qu'on me demande souvent des livres, donc je sais que ça vous plaît. Et du coup, voilà, tu passes vraiment les étapes, tu vois. Je pense que ça te parle, hein. Ouais, pas mal. Voilà, et après, il t'explique comment, tu vois, là, par exemple, comment dessiner, tu vois, comment passer d'une forme toute simple, donc d'un rectangle, là, finalement ça. Mm, Et après, tu as même, tu vois, les vestes. Euh, voilà, comment dessiner mm. les vestes et tout. Ouais. Donc voilà, ça c'est des. Si vous deviez avoir deux bouquins, bah, franchement, moi je vous recommanderais les deux là. Donc on me demande les titres. Comment dessiner la mode donc, comment dessiner la mode base et technique. L'auteur c'est Naoki Watanabe. Et en fait, c'est une personne qui enseigne le dessin de mode depuis 20 ans dans une très célèbre école de mode de Tokyo. Et donc, c'est vraiment un livre, comment dire, comment dire ça? C'est un livre avec lequel vous ne serez pas déçus. Voilà. Non, c'est top, ils ont l'air cool. Franchement, ils ont l'air top. Et du coup, voilà, si vous voulez compléter vos connaissances ou les acquérir, l'auto-formation, c'est quand même une bonne chose. Et je pense qu'il nous reste quelques minutes. On va prendre des questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à Katia sur son parcours de créateur, sur sa future collection qui va sortir? Franchement, même moi, j'ai envie de la voir. Tu m'as vraiment mis l'eau à la bouche en me disant que tu allais mixer vraiment les tenues modernes qu'on voit dans la Fashion Week avec des tenues traditionnelles kabyles. En plus, quand tu dis, comment dire, quand tu dis tenue kabyle, depuis tout à l'heure, j'essaie de retrouver le nom de cette créatrice tellement connue des robes kabyles. C'est Aidez-moi. qui? Tu sais, il y a une personne comme ça qui a remis la robe kabyle au goût du jour. Euh, je la suis depuis des années et je ne retrouve plus son nom depuis le début du live. Je me dis, mince, son nom m'a échappé. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment envie de voir ta collection. Alors, du coup, on te demande, est-ce que tu vas faire que des robes? Non, je vais pas faire que des robes. Je vais faire en fait une collection, Inch'Allah, si tout se passe bien, une collection Inch'Allah. qui sera un peu plus de prêt-à-porter, en fait, qu'on puisse mettre tous les jours, et une collection un peu plus soirée, qui sera, D'accord. qui sera même en sur-mesure, en fait. Donc, on va essayer d'instaurer ça, Inch'Allah. Alors, ben justement, ça complète la question suivante. Donc, est-ce que ce sera des tenues de tous les jours? La collection, est-ce qu'on peut la porter tous les jours pour sortir ou pas? C'est ça, ouais. Ben, en fait, ce que j'aimerais, c'est que qu'on puisse mettre des tenues de tous les jours, par exemple une veste ou un pantalon, avec une petite touche qui fait penser à la berbérité, en fait, une petite touche ethnique qui fait la différence, vraiment, tout en restant dans la temporalité, dans la tendance, etc. Mais on va toujours rester dans cette mixité. Yes. Bah, écoute, on a vraiment hâte de voir ça. Alors, pas de questions pour Katia, mais juste, je voulais l'encourager dans son projet très intéressant. Merci Mélissa. Mélissa qui entre aussi en formation à partir de dimanche, c'est la session Ah, 6. top. Après la Tu vas pas session être 5, déçue, Elisa. on accueille la session 6. On espère qu'ils seront aussi motivés que la Top. session 5. Et n'hésitez pas si vous avez encore des questions, c'est le dernier live avant les vacances. Après, on prend une longue pause bien méritée. Comme vous le savez, Powys a eu 1 an. Et pour nos Félicitations, 1 an, le merci, le bébé Powys a eu 1 an. Chaque projet, c'est marrant parce que chaque porteur de projet appelle son projet son bébé. Donc nous, le bébé a eu 1 an et il a eu 10 000 abonnés. top. Du coup, on est super contents. Est-ce qu'on va laisser le live en replay? Oui, sur YouTube. On met toujours nos lives en replay sur YouTube. D'ailleurs, on en a plusieurs qui parlent de la mode. On a un live sur comment lancer sa collection, justement avec
Jessica, qui est trainees aussi chez nous, qui était de la session 1. On en a plusieurs à ce sujet. Et puis, pouvez retrouver celui de Katia. Super. Euh, on nous demande combien coûte la formation. Alors, pour la formation, vous avez toutes les informations. Si vous tapez POWIS dans Google, vous allez voir la page de présentation de la formation. Et comme ça, vous aurez tous les tarifs, puisqu'il y a différents tarifs selon que la formation est financée par votre entreprise ou que vous la financez par votre compte CPF, puisque à partir de la semaine prochaine, on accepte les financements CPF. C'est tout nouveau, je vous le dis en exclusivité, on n'en a pas encore parlé. Ou si vous financez sur fonds propres, ce sera un tarif différent. Et le nom de la page YouTube, eh bien, c'est POWIS, POWIS Business Academy. Et sinon, Katia, un petit mot pour toutes les personnes qui ont envie de se lancer pour devenir créateur de mode et qui te regardent aujourd'hui. N'hésitez pas si vous êtes passionné et que vous avez quelque chose à montrer, à valoriser, si vous êtes juste passionné et que quelque chose vraiment vous entraîne, n'hésitez pas à vous lancer dans la mode. Il faut pas vraiment pas laisser cette peur de l'inconnu vous stopper parce que vous risqueriez vraiment d'avoir des regrets, ça ce serait dommage. Et n'hésitez vraiment pas à vous lancer. Et puis de toute manière, si on se lance et qu'on échoue, ça reste quand même une belle comment dire, une belle épreuve, j'ai envie de dire. C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on arrive à avancer, à se relever. Donc n'hésitez pas. Oui, effectivement, se lancer, c'est une belle aventure, Katia. C'est vrai que tu as parlé tout à l'heure de la peur. Toi, tu as eu le courage de surmonter cette peur et on aimerait que tous les porteurs de projets aient le courage de surmonter leur peur, parce que c'est trop dommage en fait de voir comme ça des projets qui finalement ne naîtront jamais. À cause de la peur. Et justement, est-ce que tu as un petit conseil à donner pour surmonter ces peurs quand on a envie de se lancer? Ça a coupé, je suis désolée, t'as dit quoi? Je disais, est-ce que tu as un petit conseil à donner pour les gens pour les aider à surmonter leur peur? Tu vois, quand tu t'es dit, ça y est, je vais déposer ma marque et tout, qu'est-ce qui fait que tu as réussi à aller parler à ta famille, que t'as réussi, qu'est-ce qui t'a donné la force en fait de le faire? Dans un premier temps, j'en avais déjà parlé avec mon frère et mon frère, ça a été la clé en fait. Il m'a dit, mais vas-y, en parle-en aux parents et tu verras, ils vont être contents, etc. Et donc c'est lui qui m'a poussé vraiment. Et ensuite, je voulais parler aussi du CLAP. Je sais pas si vous connaissez, c'est dans les Il nous missions reste locales. 15 secondes. En 15 fait, secondes. c'est une association qui fait des meetings et justement dans cette association-là, ils font des meetings contre la peur pour défier cette peur-là et je vous invite à y aller parce que j'y suis allée.